As-tu déjà rencontré quelqu'un et bien que tout semble parfait au premier abord, tu as ressenti au fond de toi cette sensation étrange? Il y a quelque chose qui ne va pas? Peut-être as-tu essayé d'ignorer ce sentiment diffus, simplement parce que tu ne pouvais pas le formuler clairement. Il n'y avait aucune raison logique de douter. Et pourtant, cette petite voix en toi ne cessait de se manifester. Ce sentiment n'est pas le fruit du hasard. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands psychologues du XXe siècle, a compris que la véritable sagesse ne se trouve pas dans ce qui est évident, mais dans ce que nous ressentons au plus profond de notre être et que nous refoulons trop souvent. Cette voix intérieure, selon Jung, est la forme la plus honnête et la plus directe de communication avec notre inconscient. Elle ne parle pas avec des mots clairs, mais à travers des intuitions, des émotions, des sensations, en particulier lorsque quelque chose n'est pas en accord avec notre véritable nature. Trop souvent, nous cherchons les réponses à l'extérieur. Nous demandons conseil à nos proches, lisons des articles, cherchons des signes pour justifier nos décisions. Mais nous écoutons trop rarement ce que notre être intérieur tente désespérément de nous révéler. Pourquoi est-ce si difficile d'écouter cette voix intérieure? Jung expliquait que nous vivons dans une société qui valorise la raison au détriment de l'émotion. Dès l'enfance, on nous apprend à ne faire confiance qu'à ce qui peut être prouvé, vu ou touché. Mais la partie la plus profonde et la plus authentique de toi n'a pas besoin de preuves tangibles pour savoir si quelque chose ou quelqu'un n'est pas fait pour ta vie. Lorsque tu es en présence d'une personne qui n'est pas en harmonie avec ton être, ton intérieur t'envoie des signaux subtils mais clairs. Une agitation constante, une tension inexpliquée, un vide intérieur diffus ou simplement ce ressenti persistant que quelque chose cloche. Peut-être ignores-tu cela parce que cette personne correspond aux attentes des autres. Ou bien parce que tu as peur d'admettre que malgré tous tes efforts, ce lien ne sera jamais pleinement épanouissant. Jung en était convaincu. Cette agitation intérieure n'est pas une simple gêne passagère. C'est un signal d'alerte puissant. Ton moi profond essaie de te dire que quelque chose ne va pas. Si tu choisis d'ignorer cette voix, tu t'éloignes petit à petit de ton être authentique, jusqu'à te perdre dans le labyrinthe des attentes d'autrui et des normes sociales. Et presque toujours, cela mène au même résultat. Un vide intérieur, de la frustration et une sensation d'aliénation par rapport à sa propre vie. Mais que se passe-t-il si tu trouves le courage d'écouter cette voix? Tu accomplis alors un acte profondément transformateur. Tu te dis à toi-même: je t'entends, je te fais confiance, je mérite mieux. Cette reconnaissance intérieure bouleverse non seulement ta relation à toi-même, mais aussi la qualité des liens que tu attires dans ta vie. Suivre sa voix intérieure demande du courage, car elle te mène souvent sur des chemins incertains ou hors du commun. Mais c'est justement sur ces sentiers inexplorés que naît la vraie croissance intérieure. Lorsque tu commences à vivre en accord avec toi-même, tu attires des personnes qui ne te demandent pas de renier ton authenticité, mais qui, au contraire, la reconnaissent et l'apprécient. Alors, si aujourd'hui tu te demandes si quelqu'un est vraiment fait pour toi, sois attentif à ce léger sentiment intérieur que tu as peut-être ignoré bien trop souvent. Cette voix en toi est ton meilleur guide. Ton inconscient connaît déjà la réponse. Tu dois simplement avoir le courage d'écouter. Car la vie ne se trompe pas quand elle t'éloigne de ce qui ne te fait pas du bien. Elle essaie seulement de te rapprocher de la personne que tu es réellement. As-tu déjà remarqué que certaines relations, bien qu'elles paraissent idéales de l'extérieur, te fatiguent intérieurement ou te donnent l'impression qu'il manque quelque chose d'essentiel? Ce n'est pas un hasard. Comme l'a souligné Carl Gustav Jung, c'est ton âme qui t'envoie des messages à travers ces sensations désagréables. Elle essaie d'attirer ton attention sur une vérité plus profonde que tu préfères peut-être ignorer. Il ne s'agit pas de dire que quelque chose ne va pas chez toi ou chez l'autre personne, mais ton inconscient reconnaît instinctivement quand quelqu'un n'est pas en accord avec ton être véritable, et il te le fait savoir par ces signaux subtils. Peut-être as-tu déjà vécu cela plus d'une fois. Une personne semble correspondre à tout ce que tu recherches. Elle est peut-être séduisante, drôle, intelligente, partage tes passions, et pourtant, ton cœur reste agité. Comme si une partie de toi savait pertinemment qu'un élément fondamental manquait, même si tu ne saurais l'expliquer rationnellement.
Jung nous rappelle que cette intuition n'est ni un hasard, ni un simple élan émotionnel. C'est un appel intérieur, destiné à te protéger et à te guider vers des relations plus vraies. Le problème commence quand nous choisissons d'ignorer cette voie en essayant de justifier notre malaise, dans l'espoir que les choses s'arrangeront ou que nous exagérons peut-être. Jung disait « Plus on ignore ces signaux intérieurs, plus les blessures de l'âme s'approfondissent. » Quand tu t'accroches à une relation qui ne te fait pas de bien, tu perds petit à petit des fragments de ton identité. Tu t'adaptes à ce que tu penses que l'autre attend de toi. Et, sans même t'en rendre compte, tu commences à trahir qui tu es vraiment. Cette trahison de soi a des conséquences profondes. Au début, tu ne le ressens presque pas, mais avec le temps, tu réalises qu'une part essentielle de toi s'est éteinte. Ta joie naturelle, ton enthousiasme, tes véritables rêves s'en trouvent affectés. Carl Jung disait que chaque fois que nous sacrifions notre essence au nom d'une relation, nous nous éloignons un peu plus de notre intégrité intérieure. Cette perte n'arrive pas d'un coup, mais lentement, parfois si discrètement qu'on ne s'en aperçoit qu'une fois, les dégâts déjà bien ancrés. Mais c'est là que se trouve la clé. Reconnaître cette agitation intérieure, ce vague sentiment de vide ou de décalage, c'est le premier pas vers la libération émotionnelle. Lorsque tu commences à voir que tu forces quelque chose qui ne coule pas de source, que tu t'efforces d'entrer dans un moule qui n'est pas le tien, alors tu commences à récupérer ta propre puissance. Car aussi douloureux que cela puisse être de laisser partir quelqu'un avec qui tu avais imaginé un avenir, il est encore plus douloureux de rester dans une relation où ton authenticité n'a pas sa place. Jung expliquait que la vie cherche toujours l'équilibre. Et quand quelqu'un n'est pas aligné avec toi, tu le ressens par une tension constante, une résistance intérieure, un mal-être qui ne te quitte pas. Et ces résistances, aussi inconfortables soient-elles, ont un sens profond. Elles te montrent que tu t'éloignes de ton chemin, que tu ignores ta vraie nature et tes besoins authentiques. Car les vraies relations, celles qui sont faites pour toi, ne te demandent jamais de renier qui tu es. Elles t'aident à grandir, sans te déformer. Souvent, si tu t'accroches à quelque chose qui ne te correspond pas, c'est par peur. Peur d'être seul, peur de l'incertitude ou peur de perdre quelque chose de précieux. Mais c'est précisément dans ces moments d'incertitude que se cache, selon Jung, la plus grande opportunité de transformation et de croissance intérieure. Si tu oses lâcher ce qui ne te sert plus et que tu écoutes ta voix intérieure, alors tu reprends ta véritable force. Tu t'ouvres à des relations et des expériences qui te sont réellement destinées. Te souviens-tu d'un moment où tu as laissé partir quelque chose, ou quelqu'un qui ne te convenait pas, et où tu as ressenti presque immédiatement un immense soulagement? C'est exactement ce que Carl Jung appelait le retour à l'alignement avec ton vrai moi. La paix intérieure que tu ressens lorsque tu cesses de nager à contre-courant est le signe le plus clair que tu as fait le bon choix. C'est alors que tu comprends que la vie n'a jamais voulu te punir. Elle a simplement tenté de te guider, avec douceur, vers ce qui te correspond profondément, des relations qui reflètent ton être véritable. Peut-être as-tu aussi connu l'inverse, ces liens dans lesquels tu te sentais pleinement accepté, sans effort, simplement et en étant toi-même, en harmonie avec toi et avec l'autre. Ces liens-là sont, selon Carl Gustav Jung, ceux qui résonnent vraiment avec ton essence. Dans ces relations, tu n'as pas à lutter pour trouver ta place. Tu n'as pas besoin de changer des aspects fondamentaux de ta personnalité et tu ne ressors pas vidé après chaque interaction. Au contraire, elles te donnent de l'énergie, t'inspirent, te motivent à grandir intérieurement. Rien n'est forcé, car tout coule naturellement. La différence entre ces deux types de relations peut sembler subtile au départ, mais elle est essentielle pour ton bien-être émotionnel et psychique. Les relations authentiques nourrissent ton âme. Elles te laissent l'espace d'être pleinement toi, sans peur d'être rejeté ou jugé. À l'inverse, dans les relations qui ne te sont pas destinées, tu ressentiras toujours ce besoin de cacher une partie de ta vérité. Et lorsque cela se produit, ton inconscient, selon Jung, essaiera encore et encore de t'en avertir. De différentes manières, jusqu'à ce que tu sois prêt à écouter. Si tu ignores ces signaux et que tu gardes près de toi quelqu'un qui ne vibre pas à la même fréquence que toi, tu évites bien souvent de faire face à une peur plus profonde, celle d'être abandonné ou de ne pas être assez.
Jung était convaincu que nos relations sont le reflet clair de notre état intérieur. Bien souvent, nous attirons précisément ce que nous redoutons le plus, non pas par hasard, mais parce que nous devons affronter ces peurs pour nous en libérer. La personne qui ne te convient pas, et c'est peut-être justement celle qui est là pour t'apprendre quelque chose sur toi-même. Peut-être l'amour de soi, la capacité à poser des limites saines ou encore à dire non sans culpabilité. Alors laisse-moi te poser une question. Quelles sont les relations dans ta vie qui te donnent le sentiment que tu dois te modifier, t'adapter ou sacrifier ta paix intérieure? Quand as-tu ignoré pour la dernière fois un avertissement intérieur clair, alors que tu l'avais ressenti dès le début? Si tu désires une vie épanouie, remplie de liens authentiques et sains, tu dois apprendre à faire confiance à ton intuition, cette sagesse profonde que Jung appelait ton boussole intérieure. On se persuade souvent que tout ira mieux si l'on aime plus, si l'on fait plus d'efforts, si l'on se sacrifie davantage, qu'on finira peut-être par changer l'autre, ou que la relation deviendra harmonieuse avec le temps. Mais Jung a observé quelque chose d'essentiel à propos des relations humaines. Plus tu t'acharnes à maintenir un lien qui n'est pas fait pour toi, plus le vide qu'il laisse en toi devient profond. Et ce vide, tu ne pourras jamais le combler par des efforts, des sacrifices ou de l'espoir. Il disparaît seulement lorsque tu comprends que ton âme t'a déjà envoyé un signal. Tu n'es pas au bon endroit. Tu l'as peut-être déjà vécu. Certaines relations te donnent constamment l'impression de devoir te battre pour les faire fonctionner. Tout semble te coûter de l'énergie. Les conversations paraissent forcées. Tu te surprends à justifier le comportement de l'autre, alors que tu ne le tolérerais jamais dans d'autres situations. Ou bien tu ressens une agitation intérieure constante, difficile à expliquer. Carl Jung nous a appris que ces émotions persistantes ne sont pas des caprices. Elles ont un sens profond. Elles cherchent à te montrer que tu ne vis pas en accord avec ton moi authentique. T'est-il déjà arrivé de te sentir complètement vidé après avoir passé du temps avec une certaine personne, comme si toute ton énergie avait été aspirée? Jung en était convaincu. Ce genre de relation qui te laisse vider est un signal clair que quelque chose dans cette dynamique ne résonne pas avec toi. L'important ici n'est pas de blâmer l'autre, mais de comprendre quelle partie de toi est réveillée à travers cette expérience. Peut-être que tu ne respectes pas tes propres limites. Peut-être que sans le vouloir, tu laisses cette personne réveiller d'anciennes blessures émotionnelles, que ton inconscient cherche désormais à guérir. Mais au lieu d'écouter ces messages, on se réfugie souvent dans des pensées rassurantes. On est ensemble depuis si longtemps, personne n'est parfait. Ou même, le problème vient peut-être de moi. Et même si c'est vrai que personne n'est parfait, la clé n'est pas de chercher la perfection, mais la résonance, l'alignement intérieur et la paix. Quand quelqu'un est vraiment compatible avec toi, tu ne ressens pas sans cesse le besoin de te faire petit, ou de cacher des parties précieuses de toi-même juste pour maintenir l'harmonie. Pour Carl Jung, l'harmonie véritable ne signifie pas l'absence de conflit ou une perfection extérieure, mais une cohérence intérieure. Cela veut dire que même s'il y a des désaccords ou des défis, ton énergie vitale n'est pas constamment épuisée. Au contraire, après un conflit, tu te sens renforcé et vivant, parce que tu es en présence de quelqu'un qui respecte profondément ton essence, dans une relation où chacun peut sincèrement évoluer. Une relation saine, selon Jung, ne repose pas sur la peur de l'abandon ou du rejet, mais sur un choix conscient, une acceptation mutuelle et une compréhension réelle. Une personne vraiment faite pour toi n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit, car tous deux ressentez intuitivement ce lien profond qui vous unit. Tu ne dois pas sacrifier ta paix intérieure pour qu'une relation fonctionne. Au contraire, plus vous passez de temps ensemble, plus vous vous sentez authentique et épanoui. Mais que se passe-t-il si tu refuses d'accepter cette réalité et que tu t'accroches à quelqu'un qui, manifestement, ne te correspond pas? Tu restes prisonnier d'un cycle sans fin de frustration et de déception. Tu as l'impression de donner beaucoup plus que tu ne reçois, de devoir constamment convaincre l'autre, te battre pour être vu et apprécié. C'est tout l'inverse de l'amour de soi. En restant dans ce type de relation, tu envoies inconsciemment ce message à ton être intérieur. Mon bien-être n'est pas important, ce qui compte, c'est de maintenir cette illusion. Jung nous mettait en garde. Cela peut, à terme, t'amener à perdre ton identité et à affaiblir profondément ton estime de toi. Mais si tu choisis d'écouter cette voix intérieure,
Un changement puissant peut alors s'amorcer. Car dès l'instant où tu reconnais que quelqu'un n'est pas censé t'accompagner sur ton chemin et que tu acceptes cette séparation, aussi douloureuse soit-elle au début, tu commenceras à ressentir autre chose. Ton énergie revient. Ta motivation, ta joie, ton sentiment de vivre reprennent leur place. Et peu à peu, tu attires dans ta vie des personnes et des expériences qui sont véritablement en phase avec ce que tu es et avec ce que tu mérites. Mais tout cela ne peut arriver que si tu as le courage de faire confiance à ta vérité intérieure. Souvent, nous ignorons ces signaux par peur de faire une erreur, par peur d'être seul, ou parce que nous n'avons pas encore appris à faire pleinement confiance à notre propre perception. Mais Jung te dirait, ton intuition n'est pas une émotion superficielle, c'est un outil puissant de sagesse intérieure. Elle naît des couches les plus profondes de ton être, de l'inconscient collectif, qui sait parfaitement ce qui est bon pour ta croissance personnelle et spirituelle. Il est essentiel de se rappeler une chose, toutes les personnes qui entrent dans ta vie ne sont pas destinées à y rester. Certaines apparaissent avec un but bien précis, pour t'enseigner une leçon que tu dois apprendre, pour te reconnecter à ton vrai moi, ou pour t'aider à identifier des schémas intérieurs que tu es enfin prêt à guérir. Mais une fois cette mission accomplie, l'agitation intérieure et la tension augmentent, précisément pour te montrer que le moment est venu de tourner la page. Si tu restes trop longtemps dans ce type de relation, plus que nécessaire, cela engendre de la souffrance émotionnelle et psychique. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu gagnerais si tu avais enfin le courage de lâcher ce qui n'est plus en résonance avec toi? Lorsque tu laisses partir des relations qui ne sont plus faites pour toi, tu libères un espace émotionnel. Un espace pour accueillir des personnes plus alignées avec qui tu es devenu, pour vivre des expériences enrichissantes et accéder à une forme d'amour plus profonde, plus sincère. Plutôt que de craindre ce que tu perds, tu peux te réjouir de tout ce qui, désormais, a la possibilité d'entrer dans ta vie. Quand tu commences à reconnaître cette voix intérieure et que tu lui donnes de l'espace, quand tu acceptes enfin ce que ton intuition te montrait depuis le début, ta vie commence à se transformer de manière inattendue. Car dès que tu reconnais la vérité que ton inconscient essaie de te transmettre depuis tout ce temps, tu recommences à te reconnecter à ta puissance intérieure. Et c'est à partir de cette force que tu attires des relations qui reflètent vraiment qui tu es. Chaque relation qui entre dans ta vie devrait t'aider à te connaître davantage et à favoriser ton évolution. Mais si tu sens qu'une personne te freine, te restreint ou te pousse à abandonner des aspects précieux de ta personnalité, alors c'est justement le signal clair que Jung voulait que tu reconnaisses. Souviens-toi, ton inconscient connaît déjà la vérité. Il sait ce qui est bon pour toi et il attend simplement que tu trouves le courage de l'écouter. Alors pose-toi cette question aujourd'hui avec sincérité, du plus profond de toi. Qu'est-ce que tu refuses de regarder dans tes relations actuelles? Quelles vérités inconfortables n'as-tu pas voulu entendre jusqu'à présent? Comme Jung le dirait, ton âme connaît déjà les réponses. Elle attend juste que tu sois prêt à les entendre et que tu agisses avec courage pour t'aligner avec la vie que tu mérites vraiment. C'est incroyable de constater à quel point nous restons parfois enfermés dans des relations en espérant que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, alors que dans le même temps, un léger malaise constant nous accompagne. Un petit inconfort persistant qui nous indique que ce lien n'est pas juste pour nous. Jung disait que l'inconscient ne cesse jamais de te parler. Et lorsqu'une relation n'est pas faite pour toi, il trouvera 1000 façons d'attirer ton attention. À travers des rêves étranges, des émotions inexplicables, une agitation intérieure, voire des symptômes physiques ou des petits maux du corps. Tout cela a un but clair. Te réveiller, te montrer que tu es en train de nier quelque chose que tu devrais déjà avoir laissé partir. Peut-être l'as-tu déjà vécu. En repensant à une relation passée, tu réalises qu'au fond de toi, dès le départ, tu ressentais un malaise. Mais tu es quand même resté. Par peur d'être seul ou à cause de la pression sociale. Et avec le temps, cette relation est devenue de plus en plus lourde. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu t'étais battu pour quelque chose que ton âme n'avait, au fond, jamais vraiment désiré. Jung soulignait que nier ces messages intérieurs revient à renier une partie essentielle de toi-même, et que cela a toujours des conséquences profondes sur ton bien-être émotionnel et psychique. Cette négation n'est jamais sans prix, car chaque fois que tu réprimes une vérité intérieure,
tu perds un fragment de ton identité profonde. Et peu à peu, tu deviens une version affaiblie de ton être véritable. Tu cesses de briller, tu cesses d'évoluer. Et à la place, tu commences à t'adapter aux autres, à te modeler selon ce qu'ils attendent, dans l'espoir d'être reconnu, validé. Mais cette validation ne viendra jamais vraiment, car le lien n'est pas authentique. Tu entres alors dans un cercle sans fin où tu te sens toujours pas assez, parce que tu as oublié que la véritable reconnaissance ne vient jamais de l'extérieur, mais naît toujours de ton propre intérieur. Jung disait que certaines relations ne nourrissent pas, elles ressemblent à des prisons émotionnelles. Elles t'enferment dans des schémas de dépendance affective qui ne te fortifient pas, mais qui t'épuisent lentement. Et quand une personne ne t'est pas destinée, ton inconscient te le dira, pas seulement par une agitation intérieure, mais aussi par des répétitions de comportements et de situations qui te mènent encore et encore à la frustration et à la déception. Peut-être as-tu déjà remarqué que tu retombes dans les mêmes dynamiques relationnelles, avec des personnes différentes. Jung expliquait que ce que tu refuses de guérir en toi-même se répétera inlassablement à l'extérieur. Chaque personne qui réveille en toi le même type de douleur est un message clair. Il y a en toi une leçon à comprendre. Et quand tu saisis enfin cette dynamique, tu peux consciemment commencer à t'en libérer. Pour cela, pose-toi la question. Quelle partie de toi as-tu sacrifié pour maintenir ces relations? Quels aspects de ton authenticité as-tu étouffé? Pour plaire, pour être aimé ou simplement pour ne pas déranger? Jung affirmait que la chose la plus puissante que tu puisses faire pour toi-même, c'est d'arrêter de chercher la validation extérieure et de reconstruire ton identité de l'intérieur en te reconnectant à ton essence la plus pure. Reconnaître qu'une personne n'est pas faite pour toi n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de courage profond et de respect de soi. Et quand tu acceptes cette vérité, une transformation réelle et profonde commence. Ce processus ressemble à un soulagement. Tu déposes un poids que tu portais depuis trop longtemps. Tu n'as plus besoin de lutter, ni de jouer un rôle. Tu retrouves ton authenticité. Il est vital de comprendre ceci. Aucun être humain ne vaut que tu sacrifies ton calme intérieur et ta vérité. Jung enseignait que vivre en accord avec ton être profond ne transforme pas seulement ta qualité de vie. Cela te permet aussi d'attirer des relations plus saines, plus équilibrées, avec des personnes auprès desquelles tu peux apprendre, évoluer et être pleinement toi-même. Quand tu trouves le courage de te détacher de ce qui ne t'appartient plus, tu découvres ta véritable capacité à aimer et à être aimé. Ton intuition, ce signal intérieur que tu as peut-être longtemps ignoré, est en réalité un cadeau de ton inconscient. Elle veut te protéger et t'orienter vers une vie meilleure. Et ce signal ne disparaîtra pas simplement parce que tu refuses de l'entendre. Il se manifestera de plus en plus clairement jusqu'à ce que tu sois prêt à y prêter attention. C'est pour cela que Jung insistait sur l'importance de la relation à soi-même. Car ce n'est qu'en écoutant ta propre voix intérieure que tu pourras discerner ce qui te fait du bien et ce qui te nuit. Quand tu commences à te faire confiance, tu cesses d'être la victime de tes circonstances. Tu reprends les rênes de ta vie émotionnelle. Tu deviens plus fort intérieurement parce que tu n'as plus besoin de l'approbation des autres pour te sentir entier. Tu comprends alors que tu mérites des relations vraies, sincères, des liens dans lesquels tu n'as pas besoin de renier qui tu es. C'est uniquement à partir de cet amour de soi et de ce respect intérieur que tu peux attirer des connexions qui t'honorent et élèvent ton essence. Et quand tu intègres cela pleinement, tu réalises le plus grand indice qu'une personne n'était pas faite pour toi était déjà là, en toi. Cette voix ne t'a jamais abandonné. Elle attendait simplement que tu sois enfin prêt à l'écouter. Le moment où tu te mets à écouter ce que ton intuition t'a soufflé depuis le début, c'est le moment où tu commences à reprendre ton destin en main. Jung disait qu'une vie authentique n'est pas celle où tu t'adaptes à des idéaux extérieurs, mais celle où tu oses écouter profondément ton monde intérieur et où tu agis en cohérence avec ton ressenti, pas seulement avec ta raison. Lorsque tu laisses partir ceux qui ne résonnent pas avec ton être, tu envoies un message fort à l'univers. Je mérite mieux. Et c'est à cet instant précis que tu attires des relations qui t'élèvent vers un nouveau niveau. Tu ne gaspilles plus ton énergie à maintenir des liens qui t'enlèvent la paix.
car tu sais désormais qu'un amour véritable ne te demandera jamais de te trahir, ni d'abandonner des parties précieuses de toi-même. La vie est trop courte pour s'adapter à ceux qui ne sont jamais censés faire partie de ton chemin. Ta mission la plus profonde, c'est d'honorer qui tu es, de t'aimer sincèrement, et de créer des relations qui vibrent en harmonie avec ton âme. C'est seulement à ce moment-là que tu connaîtras la véritable plénitude, la connexion émotionnelle authentique et une croissance profonde, honnête, durable. Alors, je t'invite maintenant à faire preuve d'honnêteté envers toi-même. Quels signaux intérieurs as-tu ignorés jusqu'à présent? Quelles relations maintiens-tu encore aujourd'hui, alors que tu sais déjà, au fond de toi, qu'elles ne sont pas bonnes pour toi, parce que tu as peur de les laisser partir? Trouve le courage d'écouter cette voix profonde, sage, en toi. Décide, dès aujourd'hui, de vivre une vie authentique, dans la confiance que l'univers mettra sur ton chemin les relations justes, celles qui résonnent avec ton cœur. Si ces mots t'ont touché, si tu t'y es reconnu et que tu sens que tu es prêt à faire ce pas, partage ce message avec une personne qui pourrait elle aussi en avoir besoin. Chaque interaction compte. Elle permet à ce message de toucher d'autres cœurs, peut-être en quête de clarté et de paix intérieure, tout comme toi. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour que nous puissions poursuivre ensemble ce chemin vers une vie plus consciente, plus profonde et plus alignée. Et surtout, la réponse que tu cherches a toujours été là, en toi. Tu dois simplement apprendre à l'écouter avec attention et trouver le courage d'agir à partir de ta vérité la plus profonde. On se retrouve très bientôt.